Oui, nous avons dit que la loi normale là, c'est une loi qui décrit ça les distributions de variables aléatoires continues. Donc variable aléatoire continue, nous connaissons une variable qui soit écrit sous forme d'intervalle ou bien ou écrit avec la virgule. Donc pour calculer la probabilité de variable aléatoire continue, une loi que nous utilisons, c'est la loi normale. Donc loi normale, pas oublier nous dit loi normale là, il y a deux paramètres. Donc premier paramètre, il y a deux paramètres. Premier paramètre là, c'est moyenne et l'autre paramètre là, c'est l'écart type. Donc le premier paramètre, on dit que c'est moyenne et l'autre paramètre là, on dit c'est l'écart type. Maintenant, par rapport à la loi normale, on dit loi normale là, pourquoi ça veut dire son loi normale? Parce que la loi normale là, en termes de distribution, il est en forme de cloche. Maintenant, pendant nous dit que il est en forme de cloche là, maintenant, pour qui ça nous dit qu'il est normal? Eh bien, il est normal, c'est parce que au milieu, nous avons une moyenne. C'est la moyenne mu. Moyenne population. Maintenant, ça fait nous dire que son loi normale, c'est parce que pendant les moyennes, les moyennes est tout aussi égal avec médiane et il est tout aussi égal avec mode là. Ça fait une loi normale. Donc pour loi, on dit qu'il est normal. Pour la loi normale, et bien la loi normale, ni moyenne, ni médiane, égal avec mode là. Moyenne, pas oublier son mesure de tendance centrale, donc il est au milieu. Ensuite, même moyenne est égal à médiane, médiane qui ça le fait découper distribution en deux parties égales 50-50 et il est tout aussi mode là tout parce que il correspond à point qui pire ça me fait carrément sommaire. Donc ça c'est pour la loi normale. Donc la loi normale, on dit qu'il y a deux paramètres qui sont très importants. C'est tout d'abord il y a moyenne et ensuite il y a écart type là. Maintenant en termes d'expression, là on va écrire une variable, on va dire que variable là la suivant loi normale. Donc aussi pour une variable aléatoire x, et bien on dit que variable là la suivant loi normale, quelqu'un comme paramètre mu et ensuite écart type ou bien variation élevée au carré. Donc si par exemple nous dit que moyenne est égal à 6 et écart type là est égal à 3, et bien variable aléatoire là, la suivante loi normale de moyenne 6 et de variance 3 au carré. Bien écart type 3. Donc ça c'est pour la loi normale. Donc nous parlons qui genre loi normale là lui-même li distribuer et qui genre au cas calculer probabilité. Donc ça c'est pour la loi normale. Donc pas oublier deux paramètres moyenne et écart type là. Ensuite, avec la loi normale, je déterminer ça la loi normale centrée réduite. Donc pour calculer la loi normale là, nous sommes obligés d'utiliser l'autre conversion pour calculer probabilité parce que formule de loi normale là direct là est tellement compliqué. Donc calcul de probabilité avec et la loi normale directe là tape tout long. Donc ils ont utilisé ça la loi normale centrée réduite. Par exemple, si moi j'ai une variable que nous appelons x qui suivre en loi normale de moyenne mu et d'écart type, maintenant on peut convertir en ça en loi centrée réduite que lui-même après les variables là z et nous la suivre toujours en loi normale mais les mêmes de moyenne 0 et d'écart type 1. Pour qui ça? Parce que son conversion qu'on pourra le faire de loi normale là. Maintenant pour partie de loi normale là en loi normale centrée réduite là, eh bien, il faut que vous posez la formule de z pour conversion 1 qui est égal à x, la valeur de loi normale là, de variable loi normale là, moins moyenne population 1, et bien sur écart type. Donc ça c'est en termes de méthode de conversion. Ça veut dire qui ça? Si nous avons loi normale, on va y aller aléatoire, suivant loi normale, par exemple de moyenne 25 et d'écart type 4, toujours mettre le carré, mais d'écart type 4. Maintenant, si vous voulez convertir en loi
normal santé réduite, eh bien, qui ça là-bas moins? Si nous avons moyenne là, par exemple, notamment pour calculer probabilité, par exemple, pour x, et bah, on est inférieur à 16, par exemple. Maintenant, pour me convertir ça en santé réduite, eh bien, qui ça m'a fait? Eh bien, m'a dit c'est Z. Z. Maintenant, m'a gagné 16 là, c'est valeur pour x là, qui va gagner, ça m'a dit c'est 16, moins moyenne ici, 25, sur écart type là, qui c'est 4. Et ça qui ça là, bon, moins 16 moins 25. 16 moins 25. Ensuite, divisé par 4. Et bien, il va moins 2.25. Et bien, Z égale à moins 2.25. Maintenant, probabilité que je vais pour me chercher, c'est la probabilité que Z est inférieur à moins 2.25. Donc, ça, c'est pour conversion en santé réduite. Donc, conversion en santé réduite là, nous disons, on va passer de variable X à une variable Z. Et qui genre, on va passer de variable X à variable Z là, qui sont utilisés, on va utiliser la formule X moins mu sur l'écart type. Maintenant, pour que ça c'est très important, parce que là, on va calculer les probabilités, table que vous allez utiliser, c'est valeur de santé réduite là que le gain. C'est table ça que nous débattons dans feuille là. Ou après, c'est loi normale santé réduite. Les mêmes que on va l'expliquer tout à l'heure pour une valeur de Z, mais il faut comprendre le petit tableau. Maintenant, on dit que nous devons faire conversion ça. Toujours songer cette affaire de cloche. Maintenant, là, on fait cloche là. Moyennement, combien nous dit c'était 25? C'était 25. Maintenant, on demande probabilité que x inférieur à 16. Donc, si c'est probabilité pour x inférieur à 16, eh bien, non, partie ça. Donc, on va l'expliquer. Cloche là, parce que ça, moyenne, c'est milieu à 25. Maintenant, si je sorti de la gauche vers la droite, eh bien, plus petit que moyenne, tout ça plus petit que moyenne, 16 plus petit que moyenne, donc tout ça plus petit que moyenne, là par gauche. Maintenant, x plus petit que 16, eh bien, c'est à gauche de 16. Maintenant, là que on convertit en santé réduite, c'est comme si on vient l'autre cloche, convertir en santé réduite. Maintenant, 25 ans, moyenne santé réduite là, toujours 0. Pourquoi ça, moyenne santé réduite là, toujours 0? Eh bien, parce que, là, on fait Z, x, moins mu sur l'écart type là, et bien si x là égale à 25, et bien correspond à moyenne qui c'est 25 tout, donc sur l'écart type là. Donc quelque part, z là a toujours bon moins 0, donc pas gain, pas reparti dans ça, donc il a toujours bon moins 0. Ensuite, calcul des autres faire, nous joindre moins 2.25, et bien 16 là correspond à moins 2.25, donc probabilité que nous allons chercher, c'est probabilité que Z plus petit que moins 2.25. Donc ça c'est pour introduire la loi normale centrée réduite là. Voilà, qu'on a une petite explication sous lecture de table et centrée réduite là. Et comme nous connaissons des distribués faits pour nous, c'est les mêmes là, c'est la table et de la loi normale centrée réduite. Donc c'est avec on va pour calculer les probabilités de loi normale. Donc sous pas gagner table ça, voilà difficile que pour faire calcul de probabilité. Maintenant qui ça qui est très important pour connaître la table là. On regarde la table là, il y a on légende. Mais là, c'est les mêmes que Messier ou produit là. Il y a une légende. Mais dans la légende qui ça pour regarder, il y a une partie qui assurée. C'est-à-dire nous avons une cloche là normalement. Ici, nous avons une cloche là. Et il y a une partie qui assurée. Maintenant, la partie qui assurée, si vous regardez là, on va dire X, il commence par lui-même. Donc, il y a un point que le commence. Donc, il y a un point que le commence là. Maintenant, le point que le commence là, c'est lui-même qui va dire qui loi effectivement qui loi effectivement que normal santé réduite la liée.
Donc, à partir de qui point qu'on peut calculer partie assurée. Donc, après, ici, nous allons commencer à partir de Z. Maintenant, pour un exemple très simple pour nous localiser. Tableau A, toujours changer ça. Les bons résultats, probabilité de n'importe qui Z. N'importe qui Z qui compris entre 0 jusqu'à 3.5 sauvegarder tableau A. Maintenant, on essaie de faire une lecture de tableau A. Pas oublier, moi, je vais répéter encore. Probabilité que vous avez, c'est probabilité toute partie assurée à que vous avez. Ou pas qu'à une probabilité de partie ça. C'est partie assurée seulement que vous avez. Par exemple, si Z moins ta égal l'offre virgule en centre réduit là, c'est-à-dire l'offre calculer centre réduit là, si Z moins ta égal 1.12 par exemple. 1.12. Eh bien, 1.12 par exemple. Qui résultat je vais sous table là, je vais calculer probabilité pour Z inférieur à 1.12, eh bien c'est lui-même que je vais directement sous table là. Pour que ça me dit inférieur, parce que j'aime là, table là, calcul de probabilité a commencé non en point et il y a toute partie qui est inférieure. C'est-à-dire probabilité ici si Z, si Z est égal ici 1.12, 1.12 par exemple. Donc 1.12, il est à gauche, il est à droite de 0 parce que c'est positif. Maintenant, la probabilité pour Z plus petit que 1.12, eh c'est toute partie assurée ça. Eh bien, toute partie assurée ça, m'a venu dans le tableau. Maintenant, qui j'ai m'a venu dans le tableau? 1.12, gain partie unité A et gain partie dixième. Unité dixième. Ensuite, gain partie centième. Maintenant, tableau A, nous avons les lignes, les colonnes. Et les lignes. C'est-à-dire, si vous voulez, ça a une colonne et ça a une ligne. Maintenant, premier, ça m'a regardé, partie ligne là, les bas moins unité A, les bas moins dixième là. Donc, si c'est pour 1.12 que je vais chercher probabilité A, eh bien 1.12 ça m'a décomposé. M'a dit c'est 1.1 plus 0.02. Parce que l'aime additionner de ça, on l'a collé. Mais si vous voulez, vous n'avez pas besoin de bouiller tête tout. On va juste couper l'en deux dans tête tout. Là, on coupe l'en deux. Donc, on partit 1.1 et puis ça, c'est 0,02. 1.1, on va aller dans le tableau. On va aller dans le tableau, on va chercher 1.1. Et bien, côté de 1.1, 1.1 là. Maintenant, dans la colonne, c'est là que va 20 centième. On va prendre 0.00 parce que c'est pas 1.1 seulement. On va prendre 0.01 parce que c'est pas 1.11. On va prendre 0.02. Lui-même, c'est lui-même que je prends parce que je fait 0.02, centième dans ces deux, centième dans ces deux. Pas oublier unité avec dixième dans le c'est 1.1. Maintenant, je là, eh bien, je vais regarder pour moi qui valeur qui correspond à l'intersection de ça. Qui valeur qui correspond avec. Eh bien, c'est notre table là que je vais aller. On va regarder tout résultat ça. Eh bien, c'est résultat de probabilité. Eh bien, là, regarder bien fait là. Qui résultat correspond avec? Eh bien, résultat qui correspond avec, c'est 0,8686. C'est 0,8686. Eh bien, 0,8686 ça, il est égal exactement probabilité que je vais chercher. Donc, probabilité pour Z inférieur à 1.12, je vais venir directement dans la table là. C'est 0,8686. Pour qui ça? Parce que il y a moins partie inférieure, parce que selon les gens là qui n'ont fait ça, et bien partie qui assurée, c'est partie qui plus petit que Z que m'a cherché. Maintenant, si vous avez pour calculer la probabilité pour Z supérieur à 1.12, on dit c'est probabilité pour Z supérieur à 1.12. Eh bien, si c'est probabilité pour Z supérieur à 1.12, eh bien là, ça qui s'est passé, eh bien, c'est à droite de 1.12 que je vais chercher. Eh bien, ça, c'est probabilité partie en bleu là que je vais chercher. Mais c'est pas partie en rouge là. Maintenant, table là les mêmes. Table là, pas oublier, c'est partie qui est inférieure seulement que le bon. Parce que si vous regardez faire là, partie ça pas assuré. Donc, c'est pas les mêmes que je vais chercher probabilité là vraiment. Probabilité que je vais chercher, c'est probabilité partie assurée là. Maintenant, partie assurée en rouge là. Partie en rouge là, c'est le même que tableau pour moi. Maintenant, il m'a demandé de calculer
probabilité partie en bleu. Maintenant, pour même probabilité pour partie en bleu, il faut calculer probabilité toute cloche là. Pas oublier, dans le loi normale là, probabilité toute cloche là, qui c'est somme de probabilité A, c'est 1. Eh bien, si somme probabilité A c'est 1, eh bien, pour me joindre supérieur à 1.12 là, eh bien, c'est tout que je prends. On dit c'est tout, c'est-à-dire c'est 1. Maintenant, moins, pour me faire une petite partie bleue là, eh bien, c'est toute cloche là, et puis je vais retirer partie en rouge là. Si on va mettre 1, moins rouge, s'ouvrir. Rouge là, c'était qui ça? Rouge là, partie en rouge là, c'était égal probabilité pour Z inférieur à 1.12. Parce que à partir de 1.12, tout ça à gauche 1.12, plus petit que 1.12. Donc c'est les mêmes qui est égal à partie rouge là. Donc s'ouvrir les mêmes, probabilité pour Z supérieur à 1.12 là, les mêmes, c'est bleu. Eh bien, qui ça pour faire? Pour me voir bleu, eh bien c'est 1 qui c'est probabilité toute cloche là, moins partie en rouge là, moins rouge. Rouge lui-même, c'est les mêmes parties en rouge là, qui partie inférieure, c'est les mêmes que m'a vu directement dans le tableau. Eh bien, l'aime te chercher dans le tableau, nous te fait tout à l'heure, combien il était nous? Il était nous 0,86. Eh bien, partie en bleu là, qui correspond à P2Z supérieur à 1.12 là, eh bien, la égale à qui ça? La égale à 1 moins probabilité rouge là que nous chercher c'est 0,86. Eh bien, laisse à qui ça la bas en termes de probabilité, on a fait rapidement, mais c'est 1 moins 0,86 qui va moins 0.1314. Donc voilà. Maintenant, si Z, bon tout fait artificiel, si Z est égal, par exemple, si Z égale 0.28 par exemple, si Z égale 0.28, eh bien, qui je vais chercher dans le tableau, on va prendre unité A qui c'est 0, dixième qui c'est 0.2. Et même quand on est, on a fait à ça 0.2. Maintenant, centième c'est 8. Mais si centième c'est 8, c'est 0,08. Donc c'est 0,08. Mais qui ça va faire? Deux parties ça, l'une rejoint l'autre là. On va regarder dans la table là, qui probabilité que lié. C'est-à-dire intersection. On va chercher intersection. Mais intersection qui ça lié? 0.28. Donc c'est 0.2. Et puis intersection en bas moins 0.6103. Donc c'est 0.6103. Voilà, donc ça c'est un petit cas sous lecture table là. Pas oublier probabilité table là. Sa table là bas c'est probabilité côté x inférieur à z. C'est-à-dire x plus petit que z, donc c'est probabilité inférieure. Pour calculer la probabilité supérieure là, il faut faire l'autre calcul, notamment 1 moins. Donc on a essuyé partie ça. Et ensuite, on a continué. Maintenant, nous parlons de plusieurs cas de figure par rapport avec cloche là. L'offre une cloche là. Par exemple, premier cas de figure là, on a dit nous pas un problème avec. Donc là, on gagne moyenne cap 0. Ensuite, on gagne une valeur de Z qu'on va chercher. On va mettre en bleu. Là, il est Z1. Maintenant, probabilité pour Z inférieur. Probabilité pour Z inférieur. Bah, rien pour enlever Z plus petit que Z1. Eh bien, nous dit c'est les mêmes que nous avons directement dans la table. Eh bien, c'est parti assuré en bleu là. C'est parti assuré en bleu là. Et même valeur ça va venir directement dans la table. Dans la table là, j'ai monté noir. Donc, on va faire une centième, on va faire unité dixième et puis centième. Non. Donc, valeur ça va toujours venir dans la table là. Maintenant, si on va bien pour calculer probabilité pour Z
supérieur à 10Z1. La probabilité pour Z supérieur à 10Z1, eh ben, supérieur c'est à droite. Donc c'est parti en rouge là. Maintenant, parti en rouge là, ou pas venir directement dans la table là. Mais qui sont fait? Eh bien, comme toute cloche là, lui-même c'est 1, eh bien, pour venir partir en rouge là, eh bien, je prends toute cloche là et puis je retire partie en bleu là. Donc, je prends toute cloche là lui-même qui c'est 1, probabilité A. Ensuite, moins, je retire toute partie en bleu là. Donc, toute partie en bleu. Si vous voulez, bleu. Donc, 1 moins bleu, donc partie en bleu là. Donc, partie en bleu là qui s'altère. Donc, c'est 1 moins probabilité que Z lui-même inférieur à Z1. Pas oublier lui-même. Partie en bleu à lui-même, on va venir directement dans la table. Directement dans la table. Donc, on va mettre voir table. Donc, on va venir directement dans la table. Donc, immédiatement, on fait 1 moins lui-même et puis on va venir probabilité de partie en rouge. Là. Donc, probabilité partie en rouge là, donc Z inférieur à Z1. Voilà. Maintenant, qui est l'autre cas de figure qu'on a gagné? Non, pour l'autre cas de figure qu'on a gagné. On dit que dans le cas de figure, il y a 0 là. Ensuite là, il y a moins Z1. Je demande de calculer probabilité que Z plus petit que moins Z1. Pour ça, moins Z1, c'est parce que Z là, il tombe à gauche de 0. Et depuis qu'il tombe à gauche de 0, il est en partie négative. Donc, Z que maintenant, nous avons Z négatif. Maintenant, qui ça qui arrive? Par le fait que Z là tombe dans la partie qui est négative, là, ne peut pas venir directement dans le tableau. Même si il est dans la partie inférieure. Mais Z la négative, ne peut pas venir directement dans le tableau. Et bien, là, ça qui ça fait? Comme loi normale centrée réduite là, est symétrique, et bien, qui ça vient arriver? Si Z tombe dans la partie inférieure là, et bien, même surface ça, là, équivaut à même partie ça, si vous voulez, vous allez les. Par contre, vous allez les. Même Z1, mais qui a une image réfléchie. Mais c'est lui-même. C'est pas les mêmes que nous avons cherché, donc on ne peut pas mettre dans le tableau, ni dans la cloche là. Maintenant, qui j'en peux calculer, eh bien, c'est comme si nous avons parti ça, m'extrapoler à droite, eh bien, s'il était à droite, comme il correspond à la partie supérieure là, eh bien, là, ça m'a posé, probabilité que Z inférieur à Z1, eh bien, la égale à probabilité que Z supérieur à Z1. C'est comme si nous avons fait une sorte de multiplication par moins 1. Donc, là, multiplié par moins 1, eh bien, si il a changé de sens, la vient positive, et Z là tout, l'a changé. Maintenant, ça lui-même, supérieur, c'est lui-même nous autres là. Probabilité pour Z supérieur, eh bien, qui s'allie, eh bien, la égale à 1 moins probabilité que Z, maintenant, inférieur à Z1. La probabilité que Z inférieur à Z1, eh bien, lui-même, je vais venir directement dans la table là. Je vais venir dans la table là. Ensuite, je vais venir. Donc, depuis que je fais 1 moins lui-même, je vais venir valeur A. Et puis, je vais toujours une probabilité que Z inférieur pour une partie négative. Donc, ça, c'était l'autre cas de figure. Maintenant, pour l'autre cas de figure qu'on a gagné pour calculer la probabilité. Ceci probabilité a compris. On va essuyer partie ça. Je vais essuyer partie ça, donc à bien comprendre. Voilà, parce que nous prenons ça. Ok. On va essuyer le net pour bien expliquer. Parce que ce sont 4 figures qui est très important et qui est très fréquent. Donc, qui est répété en pile. Donc, ici, on a bien centre réduit à 0. Ensuite, on a bien probabilité à compris entre les deux. Donc, entre les deux, on dit ça, nous avons moins Z1 et Z1. Et puis, on a bien pour calculer
probabilité entre les deux. C'est-à-dire probabilité comprise entre les deux. Donc, on va calculer probabilité de partie assurée. Maintenant, question pour calculer probabilité de partie assurée. Eh bien, pour calculer, c'est deux bagages. Tout d'abord, je mettre quelques couleurs pour comprendre. Je vais partie ça, le rouge. Et l'autre partie, l'autre couleur carrément, je vais couleur vert. Voilà, pour bien saisir et pour faire différence. Maintenant, si je vais calculer la probabilité, qui j'en pose, c'est calcul de probabilité que grand Z compris entre moins petit Z1 et moins Z1. Maintenant, qui j'en pour calculer la probabilité ça. La probabilité pour Z plus petit que Z1 à net, je vais venir directement dans la table là. Donc, probabilité pour me petit Z1 inférieur et probabilité pour Z inférieur à Z1 net, je vais venir en table là. Mais par contre, il faut me retirer cette partie en rouge là. Donc ça veut dire qui ça? Donc probabilité, mon bref fond jeu de couleur, pour Z plus petit que Z1, eh bien, table là, bon moi. D'avenir table directement. Mais par contre, ça au moment maintenant, il n'y a pas de partie en rouge là. C'est seulement une probabilité partie en bleu là, qui correspond à intervalle ça. Si vous voulez, je vais mettre pour vous. Ça au moment maintenant, c'est bleu. Maintenant, probabilité pour Z inférieur à Z1, eh bien, il y a deux couleurs là-dedans. Si vous voulez, je vais écrire la probabilité que nous avons dans la table là, plus petit que Z1, et bien voilà que non seulement il y a une couleur bleue à la donne, que nous avons directement dans la table là, il y a une couleur bleue à, mais tout, il y a une couleur rouge à la donne. Et bien, pour me faire une couleur bleue à, eh bien, il faut me retirer la couleur rouge là. Donc ça lui-même, ça me venu dans la table là. C'est lui-même que la table là, bon, moi, directement. Donc, bleu plus rouge là, me venu dans la table là, directement. Mais par contre, il faut me retirer rouge là. Et bien, qui ça m'a fait? Problème qui vient arriver, on va poser tout d'abord probabilité, on va découper. Probabilité compris, eh bien, c'est probabilité que Z plus petit que 1, qui c'est bleu et rouge là, plus petit que 1. Ensuite, il faut retirer rouge là la donne. Eh bien, regardez. Donc, probabilité, je vais poser net pour nous. Probabilité pour moins Z1 compris entre Z et Z1 positif, eh bien, égal à qui ça? C'est probabilité que Z plus petit que Z1 effectivement, mais la donne, il faut me retirer petit parti ça, mais petit parti ça qui s'allie, c'est probabilité que Z plus petit toujours que moins Z1. Mais qui correspond à qui ça? Et bien voilà. Maintenant, partie ça nous dit inférieur à Z1 lui-même, c'est bleu plus rouge là que dans la table là. Ensuite, il faut me retirer encore partie rouge là la donne. Petit partie rouge là. Maintenant, petit partie rouge là, nous avons déjà. Probabilité que P de Z inférieur à Z1. Maintenant, qui joue à faire? Mais c'est toute partie ça, c'est comme si c'est toute probabilité à vous gagner un moins et pour retirer la donne. Donc voilà, donc je vais poser le bon nom. Donc je vais gagner partie ça P de Z inférieur à Z1 que je vais dans la table là directement. Maintenant moins, j'en ai dit tout à l'heure, partie rouge là, c'est même bagaille, c'est même valeur à partie vert là. Parce que les correspondent symétriquement. Avec qui ça m'a fait? Eh bien, pour me retirer partie rouge là, comme si m'extrapoler la droite, eh bien, c'est comme si on va poser probabilité, ou juste changer le signe, on a dit supérieur à Z1. Maintenant, supérieur à Z1, qui ça l'a égal? On va poser pour nous
toujours ça. Donc c'est probabilité que Z plus petit que Z1. Bon, mettez pour nous que on va venir directement dans la table là, ou on préciser, toujours préciser table là. Moins partie supérieure là, pour voir une partie supérieure là, et bien c'est toute cloche là pour prendre et pour retirer partie qu'on va venir dans la table là. Donc c'est 1 moins probabilité encore, même les mêmes noms que Z inférieur à Z1 qui est même tout, c'est même les mêmes noms qu'on va venir dans la table là. Donc c'est une question de jeu de couleurs. Par exemple là, si vous voulez, ça c'est toujours partie bleu et rouge là. Bleu et rouge là que l'on a regardé là. Bleu et rouge là. Maintenant pour joindre il faut retirer partie rouge là là-dedans. Partie rouge là. Maintenant pour retirer partie rouge là, on toujours gain partie bleue là. Partie bleue là. Bleu et rouge là, on toujours gain là que je viens directement dans la table là. Maintenant moins 1 qui correspond à toute cloche là. Donc si vous voulez faire un noir encore qui correspond à toute cloche là, moins maintenant partie qui correspond à vert là, et bien toujours même partie rouge là. Donc voilà pour calcul de probabilité compris. Donc m'espérer n'a plus à l'aise lorsque nous allons faire exercice. Donc voilà en gros. Donc si vous voulez en termes de formule, si vous voulez en formule générale, vous mettez le pour. Donc second probabilité, on fait cloche là. Bon, pour éviter trop Z, on mettez des valeurs. Donc si vous voulez, on mettez le A, on mettez le B, on mettez A, B. Donc on va bien pour calculer probabilité que deux valeurs ça a compris. Donc dans la partie Z là, donc probabilité, si on est pour calculer probabilité que X compris entre A et B. Maintenant, lorsqu'on passe en centre réduite, donc c'est probabilité que Z compris entre TZA et TZB. Maintenant, qui j'en calculer, pour le bagage pour faire, lors découper, c'est probabilité que Z inférieur à B, mais B, probabilité que Z inférieur à B, ensuite moins si vous voulez, 1 moins probabilité encore que Z inférieur à B. Ou bien, en question d'espace, on écrit par en bas haut. Donc, le même qui j'en appelle, c'est probabilité que Z petit inférieur à B moins probabilité, on va décomposer d'après pour probabilité que Z plus petit que A. Maintenant, probabilité que Z plus petit que A, après écrire encore, après égal à qui ça, c'est moins 1, c'est moins 1, moins probabilité que Z encore inférieur à B, si vous voulez, en termes de formule. Donc, on a bien pour faire l'exercice sur eux, donc c'est pas grave. Donc, voilà. Voilà, donc pour et calcul de probabilité donc, dans des cas bien spécifiques. L'autre cas de figure qui est représenté devant nous, nous allons montrer là, c'est lorsque il y a tout bas ou probabilité. Par exemple, sur une cloche là, voilà, une cloche là, une valeur santé réduite là, et puis il y a tout bas valeur qui est associée. Il y a tout bonne probabilité, mais on ne connaît pas Z. Pendant que on Z là, mais il y a moins valeur probabilité. Par exemple, c'est une probabilité ça, c'est 75%. Donc, toute partie assurée ça, il correspond à 0,75. Donc, toute partie assurée correspond à 0,75. Donc, si toute partie assurée correspond à 0,75, donc reste ça, il correspond à 0,25. Maintenant, je ne sais pas qui Z qui baille. Eh bien, à l'aide de tableau, je vais jouer qui Z qui baille. Laissez ça au fond sorte de mouvement inverse. Eh bien, on va regarder dans la table là, dans le résultat probabilité, on va regarder qui probabilité qui est plus proche de 0,75. C'est-à-dire dans toute probabilité ça. Laissez ça dans la ligne, dans la colonne, on va regarder d'abord
qui probabilité qui proche de 0,75. Là, je regarde là, je cherche, je prends 0,65, beaucoup bon. Je vais toujours, je regarde 0,73, beaucoup bon. Bon côté, je vais me joindre, voilà. Bon côté, je me joindre 0,7486 et bon l'autre côté, je me joindre 0,7517. Et bien là, les arrivé là, 0, ça dit, je joindre 2. Moi, je joindre 0,7486. Et puis à côté, moi, je joindre 0,7517. Maintenant, l'arrivée là, on va regarder dans quelle ligne que mieux. Tous deux dans la même ligne. Je vais aller là. Regardez, tous deux dans la même ligne. 0,6486 là. Il tombe dans 0,6. Donc, je vais aller là. Je vais tomber dans la ligne 0,6. Maintenant, dans quelle colonne que vous tombez? 0,7486 là, est monté. Moi, il est dans 0,07. 0,07. L'autre là lui-même qui c'est 0,7517 là lui-même, il tombe dans 0,08. Et bien entre deux là, qui est-ce qui est plus proche, c'est-à-dire au milieu ça 0,75 là. C'est-à-dire 0,75 là, mais qui est-ce qui est plus proche? Ben là moins que là maintenant que 14 points pour gagner 0,75 là, alors que là il y a aller au-delà de 17. Eh bien, valeur que je prends, je considère ça plus proche que 0,75. Maintenant, il correspond à qui Z? Eh bien, il correspond à 0,67. Pour qui ça? Parce que l'aime associé 0,6, ensuite 0,07 là, eh bien, qui ça là bas moins, Z là égal à 0,67. Donc, Z, cap bas moins 75%, eh bien, là correspond à 0,67. C'est-à-dire, ça est au tout bas où probabilité à donc font chemin inverse. Donc comme on gagne probabilité à mais laisse on chercher qui Z qui correspond avec. Donc voilà encore un autre cas de figure. Donc nous devons voir avec nous avant que nous fassions des exercices et sur normalement. Donc nous allons essayer de faire deux exercices. Ensuite nous allons regarder comment ça est. Bon voilà, nous allons essayer de faire ensemble l'exercice page 62 numéro 3. Donc qui ça lui dit? Il dit le temps passé à regarder la télévision a atteint un nouveau record lorsque la société Nielsen a estimé le temps moyen passé à regarder la télévision à 8,35 heures par jour par ménage. Donc le temps passé à regarder la télévision a atteint un nouveau record et a estimé le temps moyen passé à regarder la télévision. Donc, variable aléatoire là, qui est en détecté, qui s'allie, mais c'est le temps moyen passé à regarder la télévision. Maintenant, je dis une moyenne de 8,35. Une moyenne de 8,35. Et ensuite, je dis utiliser une distribution de probabilité normale avec un écartique de 2,5 par heure pour répondre aux questions suivantes relatives au nombre d'heures quotidiennes qu'un ménage passe à regarder la télévision. Donc, je dis la suivre. Il distribue normalement. Donc, s'il distribue normalement, X la suivant loi normale de moyenne 8,35 et de variante 2,5 au carré. Maintenant, qui première question à poser? Je dis, quelle est la probabilité, petit a, quelle est la probabilité qu'un ménage passe entre 5 et 10 heures par jour devant la télévision? Donc, quelle est la probabilité qu'un ménage passe entre 5 à 10 heures par jour devant sa télévision? Donc, X, c'était le temps moyen passé à regarder la télévision. Donc, c'est comme quoi on me demande de calculer la probabilité que X soit comprise entre 5 et 10 heures. 5 et 10 heures. Donc, on me demande de calculer cette probabilité. Maintenant, comme la suivante loi normale, si on fait la cloche normalement, justement, 4 figures que nous avons à l'heure,
Moyenne, c'était quoi? La moyenne, c'était 8.35 au milieu. Maintenant, on dit pour calculer la probabilité que, y compris entre 5 heures de temps, donc 5 plus petit que la moyenne et 10 plus fort que la moyenne. Donc voilà, donc demandez pour calculer la probabilité dans cet intervalle. Donc, la probabilité dans cet intervalle, on va calculer la probabilité dans l'intervalle bleu. Maintenant, comment pour calculer la probabilité A? Eh justement, il faut passer par centrée réduite. Donc, il faut passer par la loi normale centrée réduite. Donc, c'est le petit français. Donc, il faut passer par la loi normale centrée réduite. Donc, comme vous êtes pratiquement nouveau avec le concept là, on ne peut pas faire directement, on a fait pas à pas. Donc, nous avons premier x, nous avons le 5, on a pris le petit x1 égale à 5, et nous avons l'autre x2 égale à 10. Donc, probabilité compris entre 5 et 10 là. Donc, pour ça, nous avons calculé en premier Z1 et ensuite nous avons calculé en premier Z2. Donc, là, nous finissons, nous n'avons pas besoin de tout détail, ça, on a mis directement. Maintenant, pas oublier Z centré réduit. On te dit que Z égale à X moins mu sur l'écart type. X moins mu sur l'écart type. Et bien, ici, premier Z là, premier X là, X1, Z1, et bien là, c'est 5 moins la moyenne. C'est 8.35. 8.35. Ensuite, sur l'écart type qui c'est 2.5. 2.5. Donc, après calcul, Z1 est égal à moins 1.34. Moins 1.34. Deuxième nom qu'on y a, avec X2, correspond à 10Z2. Eh bien, qui ça m'a bien? M'a bien c'est Z2, qui est égal à quoi? C'est 10 moins 8.35 sur 2.5. Donc Z2 avec égal à quoi? Z2 avec égal à, après calcul, nous faisons lire, voilà, ben nous 0.66. Donc il y a deux valeurs Z2, centré réduit, que on va calculer à partir de tableau. Maintenant, nous avons une nouvelle cloche. Nouvelle cloche là, comme on a pied. Donc pas oublier que moyenne dans les mêmes centré réduite, la 0. La 0. Donc pour valeur de 5, combien nous jouons pour lui? Pour valeur de 5, nous jouons moins 1.34. Et pour valeur de 10 là, nous jouons 0.66. Ben, nous avons bien pour calculer partie assurée ça. Maintenant, pas oublier, nous avons 4 figures ça déjà. Donc, premier barrière, on va faire probabilité ça, on va poser d'abord. Donc, il revient à calculer qu'on y a. C'est la probabilité que Z soit comprise entre moins 1.34 et 0.66. Et bien, la règle à qui ça? Pas oublier, le premier barrière, on va faire, si vous voulez, vous pouvez poser formule directement. Tableau à bon moins, tabla, la bon moins, toute partie que Z plus petit que 0.66, mais la donne faut retirer partie ça là, et bien la poser. Donc c'est la probabilité que Z soit plus petit que 0.66, ça m'a venu dans la table là. Si vous voulez, je vais mettre table de côté, je vais venir ça directement dans la table là. Mais la donne faut retirer probabilité que Z plus petit que moins 1.34. Maintenant, comme pas une partie ça dans la table là, son valeur pratiquement négative que liée, et bien qui ça l'a égal, c'est la probabilité que Z toujours plus petit que 0.66, non moins 1 moins probabilité que Z soit plus petit que 1.34. Donc voilà, c'est comme si nous avons moins viré signaux de sens. C'est-à-dire là, c'est probabilité que Z plus petit que moins 1.34. Et bien là, c'est comme s'il équivaut à probabilité de 1 moins probabilité que Z plus petit que 1.34. Mais avec
1 moins. Eh bien, qui ça bon moins? Les mal gardés dans la table là. On va aller chercher qui ça? 0.66. Qui ont pour jeune ni? On va aller dans la table là. Dans la partie ligne là, on va aller chercher pour 0.6. Et puis en l'air, dans la partie colonne là, on va aller chercher pour 0.06. Maintenant, on chercher valeur qui correspond avec là. Qui ça le bon moins exactement? Le bon moins 0,07454 selon table là. Eh bien, selon table là, eh bien, probabilité ça égale, alors partie ça, dans table là, pour 0,66 là, il bon moins 0,7454. Maintenant, moins 1 moins, maintenant pour 1.34, mais 1.34 là, on fait même bagarre là, je vais aller chercher 1.3, aller chercher 1.3, et ensuite en l'air, je vais aller chercher qui ça? Je vais chercher 0.04. Et bien, deux parties ça, nous venons, avec qui probabilité là, bon moins, il bon moins 0,99. Mais immédiatement, on va placer la valeur, donc 0,99. Donc après calcul, qui ça tous les deux bon moins, eh bien tous les deux bon moins 0,65 53. Ensuite, en guise de conclusion, donc la probabilité que x soit compris entre 5 et 10, eh bien, il est égal à 0,65 33. Donc ça c'est pour petit a que nous répondons pratiquement. Voilà, pour petit a. Maintenant, nous allons répondre à petit b. Petit b. Donc voilà, nous avons information ça. Ok. Par contre, que nous avons besoin même cloche là encore. À fond la cloche. Ok, à fond la cloche. On a besoin de ça encore. Ok, donc voilà. Donc, je dis, de combien devrait s'élever le nombre d'heures passées à regarder la télévision par un ménage pour qu'il soit parmi les 3% regardant le plus la télévision? Je dis à combien devrait s'élever le nombre d'heures. Donc, si on a le nombre d'heures ici, petit b, le nombre d'heures, et bien là c'est un x que on a. Donc là ici, x est inconnu. Parce que pour ça, le nombre d'heures, le temps, c'était variable aléatoire. Donc le nombre d'heures passées à regarder la télévision par un ménage, pour qu'il soit parmi les 3% regardant le plus la télévision. Donc, je dis 3% regardant le plus la télévision. Et bien là, qui j'en pour comprendre, pas qu'à sortir de là, c'est cloche à cap sauveau. Donc, on allait, on fait cloche là encore. On fait cloche là. Maintenant, cloche là, moyenne n'a pas changé. Donc, moyenne c'était toujours 8.35 heures, c'est-à-dire l'heure que l'on a regardé. Maintenant, on dit à combien devrait s'élever. À combien devrait s'élever le nombre d'heures passées à regarder la télévision par un ménage pour qu'il soit parmi les 3% regardant le plus. Maintenant, 3% regardant le plus, qui va la pire? 3% regardant le plus là. Eh bien, c'est là la pire. Mon cap regarder plus là, donc 3%, m'a bien 3% là. Donc 0,03. Maintenant, quelque part là, x là, les mêmes que m'a bien pour me chercher là, la tomber là. X que je gagner inconnu, donc c'est les mêmes qui a tombé là. Maintenant pour me joindre x là, la différence là, il y a une probabilité. Donc probabilité c'est 0.03. Mais là encore, pour me joindre, on ne peut pas joindre ça directement dans la table là. Mais par contre, qui ça n'a dans la table là? On a une partie qui est inférieure à x là, c'est-à-dire partie à gauche là.
partie vers là. Donc, partie vers là, le vers là, dans le cas directement dans la table là. Et partie vers là, si probabilité partie bleue à 0.03, eh bien, comme toute cloche là c'est 1, et bien partie vers là, probabilité A, c'est 0,97. Question de logique. Parce que si tout reste là, 0.03, eh bien, partie vers là 0.97, eh bien, le tout ensemble, c'est le même qu'à bombe cloche là, qui égale à 1. Donc, toute cloche là, c'est absent, c'est 1. 1, c'est qui ça le tablier? Eh bien, c'est 0.03, maintenant plus 0,97 là. Maintenant, qui jamais vu un X là qu'on y a, bien justement, ça qui a de nous, c'est centré réduite là. Centré réduite là, premier bagage on va le faire, on va regarder qui Z qui correspond à 0.97. Et bien, pour aller dans le tableau, on va aller dans le tableau, on va regarder qui probabilité qui est égale ou bien qui est proche de 0,97 dans le résultat. C'est pas dans le bordure, non, dans le résultat. Et bien là, je regarder 0,97 moins, bon côté privé, moins 0.9699 et de l'autre côté, moins 0.9706. Bon, noter au nous. Bon côté dans la table là, moi je joins 0.9699 et de l'autre côté, moi je joins 0.9706. Maintenant, qui est dans le 2 que je prends? 0.9699 là, dans la ligne, il correspond à moi là, dans 1.8. Et puis pour aller là, il correspond à 0.08. De même pour la tour, il correspond à 0.09. Et bien, on allait. Et bien, s'il correspond à elle, et bien, qui est-ce qui est plus proche de 0.97 là? Et bien, justement, c'est valeur ça. Et bien, il correspond à qui Z? Et bien, Z là égale à 1.88. Maintenant, comme je viens Z là, eh bien, formule centrée réduite là, c'est Z égale à X moins mu sur écart type. Eh bien, je viens de valeur Z là, je vais passer Z là par valeur. Donc là, c'est 1.88 égale à X que je vais chercher qui est inconnu, 8.35 sur l'écart type qui c'est 2.5. Là, je vais là, je fais produit croisé. Je fais produit croisé qui bat moins 4.7. Donc, je gagne 4.7. 4.7 qui est égal à X moins 8.35. Et bien, là, je vais là, je transposer X. Et bien, X a bon qui ça? C'est 4.7 plus 8.35. Et bien, X a égal à 13.05. Donc, voilà. Donc, X avec à 13.05 d'heures, qui c'est le nombre d'heures. Donc, ici, donc justement, là, en termes de résultat, il nous a dit X égale à, ici, 13.05 que nous avons cherché. Voilà pour petit B. Maintenant, nous allons aller pour petit CA. On a toujours qu'un B, même information ça. Maintenant, nous allons aller pour petit CA. Okay. Nous allons aller pour petit CA. Qui question posée? Je dis que quelle est la probabilité qu'un ménage regarde la télévision plus de 3 heures par jour? Et quelle est la probabilité qu'un ménage regarde la télévision plus de 3 heures par jour? Ici, petit c, on me demande de calculer la probabilité que x soit supérieur à 3. Donc, la probabilité de regarder la télévision 3 heures par jour. Maintenant, en termes visuels, pour cloche là, qui c'est là-bas, non? Tout d'abord, moyenne c'est combien? C'est 8.35. 8.35. Maintenant, 3 heures. 3
plus petit que moins 1, donc là-bas à gauche. Donc 3, bien 3 à peu près là. Donc voilà, maintenant on va dire la probabilité pour que x supérieur à 3. Donc si il y a la probabilité pour que x supérieur à 3, eh bien c'est probabilité que on calcule toute partie assurée ici en bleu. Toute partie ça qui est assurée en bleu. Maintenant, directement dans la table, probabilité table là, bon, moins probabilité supérieure. Tout d'abord, on passe, on convertit en santé réduite. Donc, santé réduite, donc c'est probabilité que, comme nous faisons une fois, probabilité Z, c'est probabilité que X, c'est combien? C'est 3, moins moyenne 8.35 sur les quartiers qui c'est 2.5. Donc, après, qui ça dit bah non? Donc, c'est la probabilité que Z supérieur à moins 2.14. Donc, si on a fait une nouvelle cloche rapidement, une nouvelle cloche, voilà. Donc, 0 ici, ici, moins 2.14 après conversion. Donc, moins 2.14 après conversion. Donc, ici, nous assurer partie A. On va assurer les. Voilà. Donc, c'est probabilité que Z supérieur à moins 2.14. Maintenant, dans notre table là, nous n'avons pas besoin de valeur supérieure. Donc, c'est valeur que Z inférieur à 2.14 qu'on va prendre. Maintenant, probabilité ça qui je vais poser, probabilité pour Z supérieur à moins 2.14, ben, correspond à qui ça? C'est toute table là. Si vous voulez, bon, mettons un petit parti en vert. Un petit parti en vert, on va comprendre. Parti en vert là, c'est pas lui que je cherché. Mais pour me venir, pour me faire c'est 1 moins partie en vert là. C'est-à-dire 1 moins probabilité que Z soit inférieur à moins 2.14 qui correspond, si vous voulez, à la partie vert. Et ici, c'est la partie bleue que nous sommes censés chercher, la partie bleue. Alors, on fait jeu de couleur là, c'est pour faciliter la compréhension. Maintenant, la partie vert là, on dit que qui j'en vais chercher, log probabilité Z est négative, et bien, qui ça, on a conclu, si partie Z la négative, on a dit c'est 1 moins probabilité que Z lui-même soit supérieur à 2.14. Maintenant, probabilité que Z soit supérieur à 2.14, ça l'égal à qui ça? Eh c'est 1 moins, facteur de 1 moins P de Z inférieur à 2.14. Eh bien, on allait. Eh bien, qui ça? Nous, ça c'est sur bonne pente. Eh bien, qui ça l'a pris rapidement? Eh bien, 1 moins. Nous allons chercher probabilité que Z est plus petit que 2.14. Ça, lui-même, valeur ça, eh bien, on va venir directement dans la table là, parce que c'est inférieur à 2.14. Eh bien, valeur ça qui ça l'égal. Je vais regarder dans la table là. Là, je vais regarder dans la table là. Je vais aller regarder à droite. Dans les noms, je vais chercher pour 2.1. Maintenant, là, je vais pour 2.1. Je vais aller en l'air. Je vais regarder pour 0.04. Eh bien, je vais contrôler. Je vais regarder dans la table là. Donc, deux valeurs ça pour 2.1, on va aller dans la ligne 2.1, on va aller. Et puis on campe dans 0.04. Donc, moi, pour moi, 0,9838. Et pour moi, 0,9838. 0,9838. Donc, voilà. Donc, les mêmes. C'est les mêmes qui fait. Ils correspondent. Et bien, on va aller là. On dit, il y a 1 moins 0,9838. Donc, finalement, bon, qui ça? 1 moins. Partie en dedans parenthèse 0,0162, mais qui finalement cap bon moins 0,9838. Donc probabilité pour x supérieur à 3, et bien c'est ça que le bon moins en termes de résultat. Voilà. Donc voilà pour petit c et de l'exercice. Donc 0,9838. Merci. Donc nous allons laisser faire l'autre exercice. Donc pour qu'à
au fur et à mesure pour nous à l'aise avec. Ok, maintenant nous allons essayer de faire ensemble l'exercice page 63, numéro 8. Donc page 63, numéro 8. Donc qui ça dit? Il dit la distribution des résultats des élèves américains aux tests et SAT et obéit à une loi normale avec une moyenne mu de 500 et un écart type de 190. Il dit ce test est utilisé pour évaluer les capacités des élèves américains à poursuivre des études universitaires. Supposant que l'expérience consiste à choisir au hasard un élève qui a subi ce test, quelle est la probabilité que le résultat de l'élève au test se situe entre 500 et 638? Donc, on dit que la distribution des résultats des élèves américains au test SAT obéit à une loi normale avec une moyenne mu égale 500 et un écart type de 100. Maintenant, qui ça est? Tout d'abord, on a regardé pour variable là. Je dis que variable là qui s'allie, c'est résultat des élèves américains au test de SAT. Donc, résultat des élèves au test SAT. Donc, il y a comme moyenne 500 et l'écart type 100. Voilà, très bien. Maintenant, on allait. Je dis que les distribuer normalement. Donc, normalement, donc, X a suivant loi normale de moyenne 500 et de variance 100. Voilà. Je dis, première question posée, petit a, j'ai essayé de répondre. Je dis quelle est la probabilité que le résultat de l'élève au test se situe entre 500 et 638. Donc, résultat c'est X. Donc, on a une probabilité que X compris entre 500 et 638. 638. Ben, qui ça bat non? Tout d'abord, on fait cloche là. On fait cloche là. Donc, moyenne c'est qui ça? Moyenne c'est 500. Ensuite, 638. 638. Donc, tout d'abord, qui ça n'a gagné? Voilà, donc, demandez de calculer la probabilité de partie ça. Donc, probabilité que le résultat est compris entre 500 et 638. Et bien, justement, qui ça nous va le faire? Pour calculer la probabilité ça, tout d'abord, on a passé par centre réduit. Donc, centre réduit à pas oublier. On a fait en détail. Donc, nous avons deux valeurs. Nous avons x1 qui est égal à 500 et nous avons x2 qui est égal à 638. Donc, les deux bords. Et bien, pour première, si on a pris les Z1, mais Z1 qui s'appelle c'est 500 moins moyenne, c'est qui ça? C'est 500. Par exemple, pas oublier formule là. Pour passer de normal à normal centre réduit, donc c'est x moins mu sur l'écart type. Donc l'écart type ici, c'est 100. Donc Z1 a bas nous pratiquement 0. Maintenant pour Z2, c'est 638. Donc 638 moins 500 sur 100. Donc Z2 a bas nous. Si nous faisons rapidement calculatrice, donc 638 moins 500 divisé par 100. Divisé par 100, il va nous 1.38. 1.38. Donc nous avons deux valeurs. Deux valeurs ça Z1 et ensuite Z2. Donc rapidement, si vous voulez, on fait l'autre cloche pour refléter ça nous fait. Voilà, donc là nous avons 0. 0 ici, non seulement c'est moyenne centre réduite là, mais il tout correspond avec Z1. Et ensuite nous avons pour 638 qui c'est Z2. Z2 les mêmes qui correspondent à 1.38. 1.38, donc on a calculé probabilité compris entre deux valeurs ça. Maintenant, calculer probabilité compris deux valeurs ça. Pas oublier Z à banou probabilité. Alors dans la table là,
probabilité n'a bien, on va poser. Nous allons calculer la probabilité que Z compris entre 0 et 1.38. Maintenant, dans le cas ça, on va une technique très utile. Eh bien, si on regarde les parties ça, tabla a banon toute partie qui est plus petit que ça. Maintenant, l'infini une partie qui est plus petit que ça, partie n'a retiré là-dedans, c'est moitié cloche là. Moitié, si toute cloche là c'est 1, eh bien moitié cloche là c'est 0.5. Donc ça veut dire que ça, toute partie que je vais assurer en vert là, que je vais retirer là, eh bien l'égal à 0.5. Eh bien, on va aller. Pour probabilité là, on va me détailler pour nous. Eh bien, c'est probabilité que Z plus petit que 1.38 que ma vienne dans la table là. On va mettre table en balle que ma vienne dans la table là directement. Ça, on va mettre table en balle, on va venir dans la table directement. Mais là-dedans, il faut retirer probabilité que Z plus petit que 0. Que m'a tout aussi jeune dans la table là. Que m'a tout aussi jeune dans la table là. On va le montrer nous. Que m'a venir dans la table là. Plus petit que 0. Eh bien, que m'a venir dans la table là tout. Table aussi. Eh bien, les mal dans la table là. Qui ça m'a venir? Eh bien, on allait. Pour première, je toujours prendre le soin pour montrer nous. On a cherché 1.3. Ensuite, pour en l'air, on a cherché 0.08. Eh bien, on chercher deux valeurs ça. Voilà, chercher intersection. Donc 1.3 et 0.08. Donc 1.3, 0.08 et moins 0.9162. Donc 0.9162. Voilà. Donc ça c'est pour première. Donc ici, valeur table là, il va moins 0.9162. Moins. Maintenant, pour les mêmes probabilités Z égale à 0, c'est première probabilité que je donne. Donc si c'est 0, on va regarder en l'air là. On va chercher pour 0 unité, 0. Et puis pour en l'air à tout, on va chercher 0, 0. Mais probabilité à qui ça égale, et mes probabilités ça égale à 0.5. Qui est logique pour qui ça? Parce que partie en vert là, donc là, sauver. On va mettre partie en vert. Partie en vert là, selon cloche là, et partie en bleu. Mais partie en vert là, elle coupe cloche là en deux. Donc comme cloche là égale à 1, donc partie en vert là, effectivement, supposé égale à 0.5. Donc moins 0.5. Donc finalement, cap banon qui ça, donc là on fait 0.9162 moins 0.5, et bien l'égal à 0.41 4162. Donc probabilité que 500 x compris entre 500 et 638, et bien l'égal à 0.41 et 62. Voilà pour petit a. Maintenant pour petit b. Pour petit b, qui question vous posez? Je dis quelle est la probabilité que le résultat de l'élève se situe entre 362 et 500. Donc, demandez quelle est la probabilité que x compris entre 362 et 500. Et 500. Ah ben voilà. Donc, si vous voulez, nous allons visionner avec les cloches là. Donc voilà. Ça fait toujours important qu'on fait cloche là. Donc, moyenne toujours 500. 500. Maintenant, 362 à gauche. 362, nous disons notre élève là, quelle est la probabilité que notre élève là est situé. Donc c'est calculé pratiquement partie assurée. Donc on a fait même procédé, on a passé par centre réduite qui c'est Z. Donc pour passer par centre réduite là, papier, c'est Z, la forme générale c'est Z égale à X moins mu sur l'écart type.
Bien voilà, donc qui ça n'a bien? Tout d'abord, on a bien x1 qui est égal à pratiquement 362 et nous avons x2 qui est égal à 500. Maintenant, z1 est égal à 362 moins 500. Maintenant, divisé par l'écart type qui c'est 100. Donc, combien de bas moins? Donc, 362 moins 500 divisé par 100. Donc, égal à z1 avec égal à moins 1.38. Maintenant, pour z2, donc x égale à 500, moins moyenne c'est 500, et l'écart type c'est 100, donc z2 lui-même égale à 0. Donc, on a deux valeurs de z, et deux valeurs de z ici, z1 et z2. Donc, si vous voulez, on a fait cloche centrée réduite là, donc ça c'est x. On a fait cloche centrée réduite là. Ici, on a bien 0. Et ici, on a bien moins 1.38. Donc, c'est à partir de ça là, on va calculer à partir de la table. Nous allons calculer. Maintenant, probabilité que z compris, on pose formule là. Probabilité que z compris en moins 1.38 et 0, ça va égaler à qui ça? Eh bien, c'est toute partie qui est plus petit, qui est inférieure à 0, eh bien, nous retirer partie en vert là, là-dedans. Si vous voulez, bon, je partie en vert là. Donc, c'est comme ça, c'est probabilité que z plus petit que 0, parce que lui-même m'a venu, plus petit que 0. Ensuite, nous retirer probabilité que z plus petit que moins 1.38. Lui-même qui c'est partie vers là. C'est-à-dire, c'est toute partie à gauche là, et puis me retirer partie vers là. Donc, lui-même qui sont à partie vers là. Maintenant, partie coupée en 0 a, nous avons la 0.5%. Pour qui ça? Parce que il coupé et cloche là en deux, donc 50%. Donc à gauche de 0, 50%, à droite de 0, 50%. Mais la partie négative là, pas oublier, nous allons faire une petite conversion rapidement. C'est comme si on multiplié par moins 1, mais là ça c'est moins P, vous virez tout signe égal à Z supérieur à 1.38. Maintenant ça lui-même est égal à qui ça? Donc P de Z toujours inférieur à 0 moins, c'est 1 moins le virgule P de Z inférieur à 1.38. Pour qui ça me fait comme ça? Parce que là ça, partie ça, c'est m'a venu dans la table là directement. Donc nous te dit que 0.05 là, probabilité que P de Z plus petit que 0 a, eh bien la égale à qui ça? La égale à 0.5. Si vous regardez dans le tableau à tout, vous va venir. Maintenant, moins, toujours 1, mais moins 1.38. Eh bien, vous allez dans la table là. Toujours prendre le soin, monter nous. On va chercher pour 1.3. Et puis en l'air, on va chercher 0.08. Et puis, regardez qui valeur qui va dans la table là. Qui valeur qui va dans la table là. Donc 1.3, 0.08. Donc 1.3, 0.08, il correspond à 0.9162. Il correspond à 0.9162. Et bien, on allait, donc, on va placer par valeur. Donc, 0.9162. Donc, finalement, quand on qui ça? Donc, 0.5 moins 1 moins 0.9162 égale à 0,4162. Donc probabilité moins 1.38 Z compris entre 0. Donc voilà. Donc ici point encadré. Donc voilà pour petit B de l'exercice page 63
Et numéro 8, nous allons aller pour petit C. Hein? Nous allons aller pour petit C. Maintenant, question petit C, il dit que quelle est la probabilité que le résultat de l'élève soit inférieur à 281. Le résultat de l'élève soit inférieur à 281. Et bien, on va aller essuyer. Ok, donc petit c. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que le résultat de l'élève soit inférieur à 281. Donc c'est la probabilité que x soit inférieur à 281. 281. Maintenant, quelle est la probabilité que x soit inférieur à 281? Eh bien, on y va. Eh bien, voilà. Donc, on a fait cloche là. La moyenne, c'était toujours 500. La moyenne, 500. Maintenant, c'est inférieur à 281. Donc, 281 va tomber là. Donc, inférieur à 281, eh bien, c'est calculer probabilité partie assurée en bleu ici. Maintenant, très simple. Tout d'abord, on a passé par centre réduite. Donc, centre réduite là, on a des formules là. Donc, Z égale à, c'est 281 moins 500 sur 100. Donc, combien ça va nous? Donc, 281 moins 500 divisé par 100. Donc, ça fait 2,19. Donc, 2,19. Donc, voilà. Donc, 2,19. Donc, centre réduit 0. Et moins. Alors, c'est Z égale moins 2,19. Donc, c'est moins 2,19. Donc, voilà. Donc, ma chérie, partie ça. Donc, qui ça me gagne en termes de calcul. Donc, probabilité que Z soit inférieur à moins 2,19. Donc, pas oublier, j'aime dire là, c'est comme si on fait une multiplication par moins 1 avec la probabilité de Z, si il n'a pas changé, et supérieur à 2,19. Maintenant, partie ça, on peut venir dans la table là. La égale à qui ça? Pour venir, la égale à qui ça? Mais c'est 1 moins probabilité que Z soit inférieur à 2,19. Et probabilité que Z soit inférieur à 2,19, c'est les mêmes qu'on va venir dans la table là. C'est-à-dire c'est pour toute probabilité inférieure, c'est les mêmes qu'on va venir dans la table là parce que table là, en termes de légende, les barreaux, probabilité inférieure, sur regarder partie cachurée. Eh bien, on allait pour 2,19. Toujours prendre le choix fait pour nous. C'est comme si on gagne 2,1. Et puis, on va aller en l'air pour chercher 0,09. Donc, qui probabilité? Cap bon money. Regardez moi 2,1. Donc, 2,1 et 0,09. 2,1, 0,09. Donc, il correspond à 0,9857. Correspond à 0,9857. Et bien voilà, donc dans la formule, on va remplacer les. Donc, on va mettre pour nous. Donc, c'est 1 moins 0,9857 qui est égal à 1 moins 0,9857. Et voilà, donc ça fait 0,0143. Donc, probabilité que Z soit inférieur à moins 2,19. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour petit c. Donc, on a bien pour
continuer avec petit f. Non, petit d, pardon. Donc, on a continué avec petit d. Donc, voilà, santé réduite. Toujours par 63. Voilà, on va faire partie petit d. Petit d. Voilà. Et donc, quel est le résultat minimal des 5,5% des élèves ayant les résultats les plus élevés? Alors, quel est le résultat minimal, le résultat PPT de 5,5% élèves qui ont un résultat plus élevé? Ben là, je demande de calculer un x que je ne connais pas. Bon, moi, il y a x min. Mais il y a bon information, je dis résultat minimal que 2,5% élèves qui ont une note qui est plus élevée. Mais là, justement, c'est cloche rapide. On fait cloche rapidement. Moyenne note là, c'est 500. Maintenant, mon x que je vais chercher. Mon x que je ne connais pas, que je vais chercher. Mais x ça, la correspond à partir de résultat de 2,5% élèves qui fait plus gros note. Donc 2,5 élèves qui fait plus gros note. Donc c'est probabilité 0,025. C'est probabilité 0,025. Donc si 2,5% élèves qui fait plus gros note, eh bien reste là lui-même, c'est-à-dire reste parti en vert là, et bien probabilité ça, si vous faites 1 moins 0,025, et probabilité ça c'est 0,975. Maintenant, qui j'en peux le faire? Tout d'abord, la logique c'est santé réduite. Eh bien, santé réduite là, par la formule là, c'est z égale x moins mu sur écart type. On va toujours mettre les. Donc la logique pour calculer z là égale, c'est x que je connais, moins la moyenne qui c'est 500 sur écart type qui c'est 100. Maintenant voilà que je vais x pour chercher z. Mais par contre, je vais z là. Pourquoi ça me gagne z là? Parce que je gagne probabilité. Eh bien, si probabilité partie en vert là, c'est 0,075, eh bien, on peut jouer qui z cap bon moins partie ça. Donc, si vous voulez, donc il doit refaire là encore. Donc voilà. Donc ici 0. Là encore, la vine z. Z que je ne connais pas. Mais sauf que je connais partie en vert là. Cette partie en vert là, probabilité c'est 0,975. Et mon petit parti en rouge là, de même que l'information était bon moins 0,25. Et bien allez, on va regarder dans la table là. On va regarder côté moins probabilité qui est plus proche de 0,075. Là ça me garder dans pile résultat. Donc là dans pile résultat, on cherche 0,975. Je vais descendre, voilà, je vais venir. Donc, bon côté, je vais venir tout direct. Donc, côté, je vais venir 0,9750. Maintenant, dans qui il correspond, je vais aller là, je vais dans 1,9. Pour aller me regarder, vous voyez, je vais aller, il correspond à 0,06. Donc, ça veut dire que ça, Z qui correspond avec là. Z qui correspond avec là, Z ça égale à 1,96. Mais si nous avons Z qui correspond avec là, donc Z égale 1,96, on va placer centre réduit là par valeur. Donc qui sera bon moins 1,96 égale à x moins 500
sur 100. Je fais produit croisé. Donc, je fais produit croisé. Je vais 196 égale à x moins 500. Je vais transposer. Donc, x égale à 500 plus 196. Donc, x égale à 500 plus 196. Donc ça me fait moins 696. Donc ça veut dire qui ça? Élève 25% élèves. 25% élèves qui ont les notes les plus élevées. Les plus élevés, eh bien, ont une note minimale x égale à 696. C'est-à-dire, 25% étudiants qui fait. Alors, 2,5% étudiants qui fait le plus note, eh bien, notre minimale là, c'est 696 sous pour Tesla. Eh bien, nous allons partir pour petit D. Alors, nous allons faire petit D. Nous allons partir pour petit E. Maintenant, nous allons partir pour petit E. Donc, on va essuyer partie ça. Parti pour petit E. Ok. Donc voilà, on va partir pour petit E. Donc pour petit E, qui ça veut dire? Il dit que quel est le résultat maximum des 10% des élèves ayant les résultats les plus faibles. Il dit quel est le résultat maximum. Donc là, on va chercher un x max. Donc, si on fait cloche là rapidement, cloche là, pas à sortir de là, c'est le même cap forward beaucoup plus clair. Donc la moyenne c'est 500. Mais il dit 10% les plus faibles. Mais 10% les plus faibles, eh bien, pas à gauche. Donc 10% les plus faibles. Donc 10%, hop là. Donc 10%, 0.1. Donc 0.1, rapidement, je dis, je vais pour me chercher un X minimum. X minimum. Voilà. Maintenant, la logique, centre réduite. Donc, centre réduite là, on pour chercher un Z. Un Z qui correspond à X minimum, nous disons chercher à moins 500. Maintenant, sur les quartiers. Mais par contre, il ni X, ni Z. Ni X, ni Z. Donc, qui ça m'a fait? Eh bien, là, m'a passé. Si nous avons 0.01 comme probabilité, eh bien, probabilité pour Z que je connais plus petit que X là, justement. Donc, c'est la logique 0.1. Eh bien, qui ça m'a fait? Ça, comme est tombé dans la partie négative là, eh bien, valeur de Z que m'a venant là pour Z négative. Attendez bien, ça m'a dit, hein? Je vais me faire centrer du là pour nous. Partie Z que m'a bien pour me chercher là, la correspond à un Z négative parce que il est à gauche de moyenne. Très important. Sur la gauche de moyenne, donc son Z négatif que m'a fait. Maintenant, nous toujours gain 0.1 comme pourcentage. Donc si ça a 0.1, eh bien, tout le reste là, il correspond à 0.9 comme probabilité. Maintenant, qui j'en nous va chercher lui, pas bien de dire
L'aime une probabilité que Z plus petit que moins petit Z, eh bien, si vous changez li, c'est comme si vous avez une probabilité que Z supérieur à petit z. La probabilité pour z supérieur à petit z là qui ça l'égal à 1 moins probabilité que z plus petit que petit z. Voilà. Donc si vous voulez, donc assurer li. Donc ok, je vais quitter li. Donc probabilité pour z supérieur à petit z là, avec 1 moins probabilité z à petit z. Maintenant probabilité ça, si probabilité z inférieur à z là égale à 0.1, eh bien, qui ça va passer? Eh bien, 1 moins là que je vais là, c'est 1 moins probabilité que z inférieur là, les mêmes probabilités ça, là égale à 0.9. Donc la logique, c'est 0.1 égale à 1 moins 0.9. 0.9. Maintenant, ça, les mêmes, on va aller dans la table là. Dans la table là, on va chercher probabilité qui est beaucoup plus proche de 0.09. Alors si vous voulez, dans la table là, la logique c'est 4 chiffres. Donc on va chercher qui z qui va moins en probabilité qui est plus proche de 0.0900. M'aller, me chercher. Bon côté moins joindre. Attends, 89, voilà. Bon côté me joindre 0,8997. Bon côté me joindre 0,8997. Et quand l'autre côté me joindre 0,90. Ensuite 15. Maintenant, toutes deux probabilités ça, ils correspondent à qui ça? Ils correspondent à qui ça? Eh bien, tout d'abord, qui est-ce qui est plus proche? Là, moi que il manque 15 pour le tout rond, alors que là, il manque 13 pour le tout rond. Eh bien, je vais considérer valeur ça plutôt. Maintenant, valeur ça, il correspond dans ligne à qui valeur? Donc 0.8997, il correspond à 1.2. 1.2 et ensuite en l'air la correspond à qui ça? Donc on a 0.08. Eh bien la correspond à qui z justement? Eh bien la correspond à z égale à 1.28. Mais attention, z égale à 1.28, pas oublier nous dit non, c'est même valeur mais comme z là a tombé à gauche, eh bien, la correspond à moins z là, qui est égal à 1.28, eh bien, z a égal à moins 1.28 parce que c'est dans la partie négative. Donc, z que nous avons cherché là, la correspond à moins 1.28. Voilà, moins 1.28. Eh bien, on a remplacé le par valeur. Eh bien, moins 1.28. Moins 1.28, x minimum que nous avons cherché là, moins 500 sur l'écart type qui c'est 100. Maintenant, multiplié par produit croisé, on fait produit croisé, donc moins 128 égale à x minimum moins 500. Maintenant, je vais transposer, donc x minimum non, avec égal à 500 moins 128. Donc x minimum, donc 500 moins 128, donc 500 moins 128 égale à 372. Donc égale à 372. Donc voilà, donc x minimum non égale à 372. Donc 10% de étudiants qui fait moins que alors qui fait notre qui fait bio, et bien il y a un x minimum qui est égal à 370, donc notre minimal là égal à 370. Donc voilà pour le deuxième exercice là. Donc au fur et à mesure
faire exercice. Donc si il y a des questions bien particulières, donc nous continuer avec les questions échanges en attendant que nous fassions l'autre exercice.